Неважно было, в какой форме он находился, неважно было, какие околофутбольные события были с ним связаны. И вот эти слезы. Après la mort de Diego Maradona, j'ai découvert une vidéo rare, un discours de Maradona. Et ce qu'il va dire dans cette vidéo va te laisser sans voix. J'aurais tant aimé pouvoir profiter de ma fille, qu'elle puisse venir me réveiller, sans que j'aie peur d'elle. Elle s'approchait de son papa et... Pourquoi ? Parce que je dormais complètement shooté. Giannina me collait une gifle et je ne sentais rien. J'étais raide. J'aurais été plus que comblé de voir grandir mes filles comme elle. J'envie Claudia. Je suis 100 fois plus beau qu'elle, mais bon. Ce qui nous différencie, c'est qu'elle a vécu ce bonheur avec Dalma et Giannina. Aujourd'hui, je vois tout ça à travers les vidéos que me montre Claudia, ma femme. Et je me dis, regarde ce gâchis. Mais quel con j'ai été de passer à côté de ça. On ne revient pas en arrière. Ce gâchis sentimental et la culpabilité que j'ai à l'intérieur, aujourd'hui, ne me quitte pas. Avoir été incapable de fêter normalement un anniversaire de Giannina ou un anniversaire de Dalma, à cause de quoi ? Parce que je commençais la fête et je partais me shooter. Je ressentais quoi ? Rien. Je savais que c'était mes filles, mais je ne sentais pas qu'elles étaient près de moi, que je pouvais les serrer fort. Elles s'étaient rendues compte que leur père était un toxico. Dalma, je l'embrassais et elle faisait ça. Par contre, avec la petite grosse, avec la petite, rien n'a changé. Elle me faisait des câlins, elle s'allongeait près de moi. L'autre, non. Quelle sincérité. Quelle sincérité de Maradona. Tu vois, le gars avait un mal en lui. Il était toxico, d'accord ? Et il le savait. Mais il était sincère avec lui-même. Tu vois, il savait ce qu'il était. Il savait les erreurs qu'il faisait. Et si on fait le parallèle avec nous, avec nos vies, on a tous une drogue. On a tous un démon qui nous suit. Un démon dans lequel on va se réfugier. Alors, pourquoi Maradona allait se réfugier dans la drogue ? Parce qu'il voulait masquer un autre mal. Il voulait soigner un mal qu'il avait en lui avec un autre mal. Et on le fait tous. On a tous ce petit démon, ce petit mal qu'on a en nous, qu'on veut soigner. Et on veut le soigner de la manière la plus simple, la plus facile. Alors, on va chercher un mal. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être une drogue, ça peut être n'importe quoi. Mais on a tous un mal. Et le problème, c'est que lorsque tu soignes ce mal par un autre mal, ça ne produit que plus de mal. C'est comme si tu avais une table qui était sale et que tu la nettoyais avec de la saleté. Mais ça va produire que plus de saleté. Et le problème, c'est que ce mal, sur une courte durée, il te fait du bien. Sur un temps court, mais ça te fait trop de bien. T'es à l'aise. Tu oublies tes problèmes. Tu oublies le mal que t'avais. Mais le problème, c'est que ressurgira un autre mal encore plus grand. Et ce mal qui va ressurgir te fera te sentir coupable à l'intérieur de toi-même. Comme Diego Maradona l'a dit, il s'était senti coupable. Et le problème, c'est quoi ?
c'est que vivre une vie dans la culpabilité, c'est gâcher sa vie. Et moi, ce qui m'a donné envie de pleurer dans son discours, c'est, tu vois, c'est quand il dit « je peux pas revenir en arrière ». C'était du gâchis, j'aurais voulu profiter de ces moments de bonheur qu'on m'a montrés en vidéo de mes filles. Regarde, aujourd'hui, il est mort, il nous a quittés. Il a vécu pleinement sa vie. Mais malgré tout l'argent qu'il a gagné, est-ce qu'il aurait pu racheter ces moments de bonheur qu'il a gâchés? Selon toi, est-ce que l'argent peut acheter le bonheur? Certes, il contribue à la vie matérielle, mais le vrai bonheur, c'est quoi? Je pense qu'il y a deux types de bonheur. Il y a le premier bonheur qui est celui où tu te surpasses, où tu fais quelque chose que tu pensais impossible. Et quand ça réussit, mais t'es heureux, tu dis « Oh, je pensais pas que j'en étais capable, mais je l'ai fait ». Ça, c'est le premier type de bonheur. Et le deuxième type de bonheur, c'est quoi? C'est le bonheur que nous procurent les gens qu'on aime. Vivre avec les gens qu'on aime. Et tu vois, il y avait une étude américaine qui était sortie et qui avait dit que, tu vois, ils avaient étudié la vie de plusieurs personnes, tu vois, de leur naissance jusqu'à leur mort. Et ils avaient pris conscience que les gens qui étaient les plus heureux étaient les personnes qui étaient toujours entourées, qui avaient une vie sociale riche. Donc c'était pas l'homme le plus riche du cimetière, c'était pas l'homme le plus talentueux qui était le plus heureux, non. C'était celui qui avait une vie sociale riche. Et elle est là la vraie richesse. Aujourd'hui, on vit dans une société artificielle, virtuelle. Tu vois, on a 5000 amis dans les réseaux sociaux, on a tant d'abonnés. Mais dans la vraie vie, on est seul. Mais la vraie vie, c'est celle-là qui compte, pas la vie artificielle. Et cette vie, t'en as qu'une seule. Et elle est beaucoup trop précieuse pour que tu puisses passer à côté d'elle. Vivre sa vie, c'est vivre sa vie pleinement. Et regarde Maradona, il en a gagné des titres. Il en a fait des choses de sa vie. Il a vécu sa vie pleinement. Mais peut-être que le seul problème, c'est que sa vie n'était pas équilibrée. Et je pense que la réussite d'une vie, c'est avoir le bon équilibre. Un peu de ci, un peu de famille, un peu de passion, un peu de ça, un peu de ça. On ne peut pas rester juste sur une seule chose. Parce que ce serait égoïste. Donc, la réalité de la vie, c'est que toi, moi, un jour, on va mourir. Un jour, on va partir. Ce qui compte, c'est pas la mort, mais c'est la manière dont on va mourir. Et toute l'idée de ta vie, c'est de réussir ta vie de manière équilibrée. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.